Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment donner envie à une femme d'essayer la sodomie. La sodomie, c'est cette pratique qui est taboue. Et vous le savez, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous savez que beaucoup de femmes sont réticentes à ça. Elles n'ont pas envie. Et vous posez la question, comment faire pour lui donner envie de le faire? Parce que moi, j'ai très envie. Moi, je suis un mec. Elle a un très beau cul. J'ai envie de la pénétrer comme ça. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour lui donner envie de le faire spontanément. On va le voir dans cette vidéo. L'idée, c'est pas de forcer les femmes à le faire, c'est de lui donner envie d'elles-mêmes de le faire et on va voir ensemble comment faire pour y arriver. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Alors déjà, pourquoi les femmes sont réticentes envers la sodomie? C'est intéressant de se poser la question pourquoi pour mieux comprendre comment faire pour leur donner envie. Et globalement, les 5 raisons les plus courantes pour lesquelles elles n'ont pas envie, c'est celle-ci. La première, c'est une mauvaise expérience passée. Ça, c'est quelque chose qui malheureusement arrive souvent, c'est-à-dire les mecs font ça n'importe comment. Du coup, les mecs leur font mal. Donc du coup, elles ont eu une mauvaise expérience et donc du coup, elles n'ont pas envie de le refaire. Et ça, c'est en général la première raison pour laquelle elles n'ont pas envie, puisque d'autres mecs on fait ça très mal. La deuxième raison, c'est qu'il y en a qui considèrent que c'est sale, parce que le cul, voilà, il y a le caca, il y a le machin. Donc il y en a qui considèrent que c'est sale, et du coup, elles n'ont pas envie que vous intéressiez à cette partie-là. La troisième raison, c'est les mecs qui leur mettent la pression. Donc elle ressent trop de pression, et comme elle ressent trop de pression, ça lui coupe l'envie. Elle n'a pas envie de le faire. Quatrième raison, c'est qu'elle n'est pas à l'aise avec son corps à elle. Ça, figurez-vous qu'il y a beaucoup de nanas qui sont pas à l'aise parce qu'en fait elles sont pas suffisamment à l'aise avec leur propre corps. Et comme elles sont pas à l'aise avec leur propre corps, et en fait elles ont pas forcément envie de s'adonner à cette pratique avec vous. Donc problème de manque de confiance en soi, d'acceptation de son corps. Et la cinquième raison, c'est aussi de mauvaises expériences qui ont été racontées par ses copines. C'est-à-dire par exemple une nana qui a discuté de la sodomie avec ses copines et il y a plusieurs de ses copines qui ont testé, qui lui ont dit que ça faisait mal et que c'était pas agréable. Et donc du coup elle écoute ses copines, elle se dit si elles ont eu mal, moi j'ai pas envie d'avoir mal, donc j'ai pas envie d'essayer. Ça, de mon expérience, ce sont les 5 raisons les plus courantes. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est probable que j'en ai oublié une ou deux, donc ça me fera toujours plaisir de voir vos compléments d'information. Maintenant, j'ai un truc à vous dire aussi, à quel point la sodomie, c'est vraiment quelque chose de tabou, et écoutez bien ce truc de fou comme faisait cette nana. Il y avait une nana qui était un plan cul, qui refusait catégoriquement que je lui fasse une sodomie, et j'ai mis plusieurs mois à réussir à la convaincre d'essayer. Et au final, elle a kiffé, mais ça a pris plusieurs mois. Et avant ça, il y avait un truc qu'elle me faisait, par contre, c'est qu'elle prenait du plaisir à me lécher le cul. C'est-à-dire que quand on baisait, pendant 10-15 minutes, elle me léchait le cul, elle rentrait la langue et tout, mais vraiment le truc de fou, quoi. Et ça passait, mais la sodomie, elle voulait pas. Pourquoi elle ne voulait pas? Parce que, elle avait très peur d'avoir mal, ça c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'elle complexait par rapport à son corps. Et pourtant, elle avait un beau corps, c'était une fille girl, elle faisait de la muscu et tout, mais elle avait des complexes, elle n'avait pas confiance en elle, et du coup, elle refusait de se laisser toucher cette partie-là par un mec. Donc, vous voyez le genre de truc de fou qui peut se passer à cause d'un blocage psychologique. C'est une nana peut tout à fait vous faire des pratiques un poil hardcore tout en refusant catégoriquement de vous laisser approcher cette zone parce que elle n'a pas confiance en elle. Donc maintenant, avant de commencer de vous donner des astuces, on va voir 5 conneries à ne surtout pas faire si vous voulez réussir une sodomie avec une femme. Les 5 conneries à ne jamais faire. La première, c'est évidemment de lui mettre la pression. Désolé, ça ne marche pas. Faire du chantage, ça ne marche non plus, je pense. Ça ne marche pas non plus, je pense, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. La troisième connerie à ne pas faire, c'est de lui dire que vous irez voir une autre si elle le fait pas avec vous. Ça pareil, à part lui faire peur, lui montrer que vous êtes un connard, ça marchera pas. La quatrième connerie à ne pas faire, c'est de lui parler de vos ex, c'est-à-dire, je sais qu'il y a des mecs qui parlent, ouais, moi avec une ex je le faisais, pourquoi toi tu veux pas, etc. Désolé, ça ne marche pas, les femmes détestent être comparées avec des ex, tout ce que vous allez faire, c'est la braquer en faisant ça. Et la 5e connerie à jamais faire, c'est de lui montrer un porno, un film X. Donc ça, c'est encore pire. Si vous lui montrez des trucs comme ça, déjà, elle va vous prendre pour un fou. Et puis en plus, vous allez la faire complexer à mort. Vous allez la comparer avec un film de boule. Donc si vous faites ça, vous allez vraiment la complexer de ouf. Et elle aura encore moins envie de le faire avec vous.
Donc vraiment, vous n'êtes pas en URSS, vous n'êtes pas en République soviétique. Mettre la pression, ça ne marche pas si vous voulez faire une sodomie. Donc maintenant que ça c'est clair, on va voir ensemble 5 astuces pour lui donner spontanément envie de faire une sodomie avec vous. La première astuce, c'est ce que j'appelle le compliment ciblé. Qu'est-ce que c'est que le compliment ciblé? C'est de cibler vos compliments sur elle et sur son cul. Pour lui faire prendre confiance, pour lui rappeler qu'elle a un très beau corps, que vous aimez son corps et que du coup elle peut s'ouvrir à vous. Donc par exemple, vous kiffez son cul, dites-le lui, osez lui dire que vous kiffez son cul. C'est pas pervers de dire ça, les femmes adorent ça. Vous êtes accro à son odeur, dites-le lui aussi, ça pareil, vous avez le droit. Petit bonus, ça dépend des nanas, ne le faites pas avec tout le monde. Vous pouvez aussi lécher son cul pour faire monter son envie, parce que pour une femme, quand un mec lèche son cul, ça veut dire que c'est une partie qui vous attire beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui marche aussi pour faire monter son envie. Ça va lui donner confiance en son propre corps parce que vous savourez son corps, tout simplement. L'astuce, c'est qu'elle se sente désirée. C'est vraiment important. Elle doit se sentir désirée. Plus elle va se sentir désirée et plus elle aura envie de faire ça avec vous. L'astuce numéro 2, c'est ce que j'appelle la suggestion déguisée. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est à faire en dehors de l'acte sexuel, donc à froid comme on dit. C'est tout simplement lui demander ce qu'elle en pense. C'est-à-dire, ah tiens, j'ai un pote qui m'a parlé de la sodomie, non, on l'a jamais fait, t'en penses quoi? Comme ça. Vous lui posez la question et vous lui demandez si elle a déjà essayé, si des copines à elle ont déjà essayé, etc. Moi, le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est la suggestion déguisée, c'est tout simplement de libérer la parole. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, quand vous prenez ces infos, quand vous discutez à froid de ce sujet, l'objectif, c'est de libérer la parole. C'est pas de la convaincre de faire une sodomie. Encore une fois, ne discutez pas de ce sujet pour la convaincre de ça. Le but, c'est qu'elle vous dise son passif, sa vision par rapport à la sodomie, et de libérer la parole pour que vous, derrière, vous sachiez quoi faire. Et ça, croyez-moi, il y a très très peu de mecs qui le font. Il y a très peu de mecs qui prennent le temps de laisser parler leur partenaire. Donc quand vous le faites, vous sortez immédiatement du lot. Petit aparté, si vous kiffez ce genre de vidéo, je vous recommande de liker et de laisser un commentaire pour dire que vous la kiffez. Plus nous aurons de likes et de commentaires et plus nous ferons de vidéos gratuites. Donc en fait, c'est dans votre intérêt à vous. L'astuce numéro 3, c'est ce que j'appelle la connexion émotionnelle. Tout simplement parce que la sodomie, c'est comme la pipe, ce n'est pas un acte mécanique. Pour le faire avec vous, elle doit se sentir connectée à vous. Elle doit se sentir émotionnellement connectée. Elle doit vous connaître. D'où l'importance d'avoir discuté, échangé avant pour vous connecter. C'est assez rare de faire une sodomie avec une femme qui ne vous connaît pas. Parce que les femmes ont besoin de se sentir connectées avec vous pour le faire. Votre partenaire, ce n'est pas une escort girl. Ça, pareil, c'est quelque chose que je dis souvent. Arrêtez de coucher avec des femmes comme vous couchez avec une escort girl. C'est votre partenaire. Donc, petit conseil, vous pouvez regarder les autres vidéos sur la chaîne pour apprendre à le faire parce que j'en parle dans plusieurs autres vidéos sur l'aspect connexion émotionnelle. L'astuce numéro 4, un peu tabou, ce que j'appelle l'anulingus. Et ça, écoutez bien, petite anecdote avec cette fille, ça l'a rendu complètement folle. Une fois, c'était une partenaire, j'avais posé la question, sodomie, tout ça, et elle était pas partante, elle avait pas trop envie. Je me dis bon, ok. Et puis à un moment, on couche ensemble. Et ce que j'ai fait, je lui ai fait un anulingus, donc léchage anal pour ceux qui connaissent pas. Et aucun mec ne lui avait jamais fait ça. Et elle a surkiffé. Elle a eu des sensations qu'elle n'aurait jamais pensé avoir. Elle s'est dit putain, c'est incroyable. Et en fait, ça lui a donné envie de faire la sodomie. Donc c'est quelque chose qui marche. L'anulingus, c'est très tabou, je sais, parce que quand je parle de ça avec des mecs, j'ai des réactions très diversifiées. J'ai des mecs qui le font aussi. Il y a des mecs qui sont indifférents. Et il y a la plupart des mecs pour qui c'est « Ah, mais qu'est-ce que c'est, machin et tout ». Donc c'est tabou. Là, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, chacun ses pratiques. Mais ça marche. Moi, ce que je vous recommande de faire, évidemment, c'est à ne faire que si elle a une excellente hygiène de vie. Donc, c'est-à-dire si elle a un cul flasque et qui sent pas très bon, évidemment, faites pas anulingus. Hein. D'où l'importance de coucher avec des femmes qui vous plaisent. Si vous couchez avec des femmes qui ne vous plaisent pas, vous n'avez aucune chance. C'est normal. Donc, à ne faire qu'avec des femmes qui vous plaisent vraiment. Et c'est un très bon préliminaire pour lui donner envie d'aller plus loin, notamment sur la sodomie. Et croyez-moi, pour l'avoir demandé aux quelques partenaires avec qui j'ai fait, j'ai pas fait ça souvent, à titre personnel, c'est assez rare. J'ai dû le faire avec une dizaine de nanas maximum dans ma vie, mais vraiment c'est des femmes pour qui je kiffais leur cul quoi. Et il y a très très peu de mecs qui font ça, donc il y a de fortes chances pour que quand vous le faites avec une nana, que vous soyez le premier à le faire.
Donc n'hésitez pas, vraiment c'est un truc qui marche très très bien. Et petite astuce d'ailleurs, l'annulagus ça vous permet de lubrifier la zone aussi, parce que il faut le savoir, cette zone là c'est une zone qui n'est pas érogène. Donc ça vous permet de lubrifier avant d'aller plus loin, tout simplement. L'astuce numéro 5, c'est le doigt, tout simplement. Comment préparer une sodomie? Vous préparez le terrain avec votre doigt, parce que ça vous permet, sans mauvais jeu de mots, de tâter le terrain. Ça vous permet d'ouvrir la zone, ça vous permet de voir comment elle réagit pour voir si elle est plutôt opaque. Ça vous permet de voir si elle a de la douleur ou pas. Parce que généralement, si vous rentrez le doigt et que ça va, qu'elle n'a pas de douleur, et elle sera généralement ok pour aller plus loin. Donc en fait le doigt c'est un peu un préliminaire, un petit truc pour initier le truc et voir si elle est open pour aller plus loin. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande de tester. Ça marche très très bien avant de faire une sodomie. Petit bonus, si elle est ok pour tester, moi il y a un truc que je vous recommande absolument de faire, c'est le ok pour vous, pour tester la sodomie avec vous, c'est de lui rappelez-lui qu'elle a le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez lui dire, vous devez le verbaliser, très important de le verbaliser. Les femmes ne lisent pas dans vos pensées, il faut le verbaliser. Dites-lui qu'elle peut arrêter quand elle veut. Dites-lui que c'est elle la chef. Dites-lui que de décrire ses sensations. Elle doit sentir que c'est elle qui a les commandes, parce que ça va la mettre en confiance. Parce que si elle sent que vous lui imposez un truc, elle va pas avoir confiance, et son anus va se contracter, et du coup elle va avoir mal. Donc quand elle a le contrôle, ça la détend, ça l'aide beaucoup à ça. Donc c'est vraiment important, pensez à communiquer. Il y a trop de mecs qui sont silencieux, qui ne communiquent pas. Plus vous communiquerez avec une femme, mieux ça se passera. Et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas la sodomie, donc vraiment, un dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est faites ça bien. Parce qu'il y a trop de mecs qui font la sodomie n'importe comment, et du coup les femmes sont fermées, les femmes n'ont pas envie d'essayer. Et si vous faites partie de ces mecs qui font ça bien, ça va lui donner envie de le refaire, et ça va rendre service à tout le monde. Maintenant, peut-être que vous me demandez, ouais, Max, c'est sympa, mais moi, j'arrive même pas à l'étape de coucher avec une femme parce que j'arrive pas à séduire une femme. Si c'est votre problématique, vous pouvez vous rendre sur le lien en description pour accéder à une formation continue 100% gratuite que je vous donne par email, dans laquelle vous allez accéder à des méthodes et des techniques de séduction que je ne donne pas sur YouTube, qui sont beaucoup plus avancées et qui vont vous permettre d'arriver jusque-là et tout simplement de prendre votre pied avec les nanas. Donc si c'est votre ambition, on se retrouve de l'autre côté, j'aurai le plaisir de vous y retrouver et je vous dis à très vite.